Allez, donc, bonsoir à pardon, bonsoir Oui, je me dis, mon portable est connecté, c'est en réunion. Oh. je suis en train d'enregistrer, hein. Bonsoir, hein, voilà, vous fermez les micros, je suis en train d'enregistrer, donc ceux qui vont parler là, vont devoir sortir sur Internet. Donc, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, les nouveaux traders, les anciens traders, les traders expérimentés, les traders débutants. Nous sommes une communauté. Alors, c'est le coach Yetro. Nous sommes à notre séance je peux dire que de coaching, de formation, des mardi que j'ai dénommé Free Online Masterclass. Donc, c'est une séance au cours de laquelle nous allons faire ensemble tout ce qui est analyse technique, analyse fondamentale, trading en live, où on va apprendre à analyser les marchés financiers. Donc, je peux dire que cette séance-là, je peux dire qu'elle est dans le cadre de la formation, du coaching, de tout ce qui est information, ce qui va concerner la communauté et tout ce qui est opportunité dans le trading. Ça sera tous les mardis à 20h GMT. On parlera aussi de tout ce qui est gestion des risques, des mindset, des stratégies, du journal de trading. On va ensemble analyser les actions, les devises, les crypto-monnaies, les indices synthétiques. Et pourquoi pas ne pas parler de, par moment, copy trading et bien d'autres choses. Donc aujourd'hui, nous sommes le 16 12e mois 2025. Nous sommes à notre deuxième séance de coaching sur l'analyse technique. Alors, donc aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de disposer de mon temps pour qu'on puisse parler ensemble de l'analyse technique? Parce que de l'analyse hein, de manière générale. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes confondent faire du trading et venir sur les graphiques, prendre des positions. C'est vraiment, je peux dire que prendre position, c'est une infime partie, c'est une infime partie du trading. Donc, avant de prendre position sur ton MT5, il y a un travail d'abord qui s'est fait en arrière-plan. Donc, c'est ce travail-là que je vais vraiment m'évertuer je peux dire que, à partager mon expérience à tout le monde. C'est free, c'est gratuit. Donc, aujourd'hui, on va passer à l'élément qui nous réunit. Alors, aujourd'hui, la semaine passée, j'avais déjà dit comme ça, j'avais déjà défini que pour pouvoir vraiment faire une analyse technique, pour pouvoir faire une analyse technique, il va falloir que on doit connaître un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire d'abord, on doit connaître la structure du marché. Donc, je suppose que vous avez déjà fait la formation en trading, ou peut-être que si vous n'avez pas encore fait des formations en trading, je le dis clairement, pour trader, voilà ce qu'on doit faire. On doit faire l'analyse technique. Pour faire l'analyse technique, il faut connaître ce qu'on appelle la structure du marché. Pour connaître la structure du marché, donc au niveau de l'analyse technique, elle se divise en deux grandes parties. Il y a l'analyse graphique qu'on va faire tout à l'heure et il y a ce qu'on appelle l'analyse des indicateurs techniques. Donc, très souvent, ce sont ces deux éléments combinés qui vont vous donner ce qu'on appelle des configurations. Ces configurations qui vont vous permettre d'entrer dans le marché ou de sortir du marché selon que vous avez défini une stratégie. Donc, avant même d'élaborer une stratégie, il y a des éléments qu'il faut connaître au préalable. Donc, la stratégie est constituée de plusieurs éléments. Elle est constituée de la structure du marché, elle est constituée des, de tout ce qui est configuration bougiste, elle est constituée de plein d'éléments. Par moi-même, on fait un terme des indicateurs techniques. Et c'est tous ces éléments-là combinés qui nous disent que soit on doit acheter un actif ou on doit vendre un actif. Donc, avant d'élaborer une stratégie, il faut d'abord connaître, pardon, tout ce qui se fait, tout ce qu'on met au sein de la stratégie. Et donc, nous, aujourd'hui, nous travaillons, nous, avec notre académie, avec notre communauté, nous, on travaille avec le principe du price action. Le price action, non, c'est l'étude pure et nette du prix du marché. Donc, le premier élément pour faire une étude, c'est-à-dire que pour étudier le marché, pour analyser le marché, il faut connaître ce qu'on appelle la structure du marché. Il faut connaître ce qu'on appelle la structure du marché.
Donc, Dieu merci, j'ai un bon outil qui va nous aider à connaître ou bien à vous montrer ce qu'on appelle la structure du marché. Donc, je vais partir sur celui-là. Alors ici, lorsque vous étudiez le trading c'est quoi? Le trading, c'est le fait d'acheter et vendre des actifs financiers dans l'optique de se faire des bénéfices. Et cela se fait via un broker, via un courtier, et on observe les prix, on observe l'évolution des prix via des graphiques boursiers. Donc, par exemple, lorsque on prend le prix d'un actif, en tant que trader, il faut connaître ce qu'on appelle la tendance. Donc, et on a deux types de tendances. Ça, rapidement, je vais survoler ça. On a déjà vu ça la semaine passée. Donc, la tendance, c'est quoi? La tendance, c'est l'orientation du prix. Donc, par exemple, ici, nous avons là, comme ça. Si le prix d'un actif évolue comme ça, on dit que la tendance, elle est haussière. Nous sommes dans une tendance haussière si le prix évolue comme ça. Voilà. Si le prix évolue comme ça, nous sommes dans une tendance baissière. Et maintenant, si le prix évolue dans ce sens-là comme ça, nous sommes dans un range. Voilà. Donc, voilà les trois orientations. Les trois orientations. C'est-à-dire que quand tu viens sur le graphique, ta première question que tu dois te poser d'abord, je suis dans quelle tendance? Est-ce que je suis dans une tendance haussière ou je suis dans une tendance baissière? Est-ce que je suis dans un range? C'est les questions que tu dois te poser d'abord. Et la semaine passée, je vous disais comme ça qu'une tendance est constituée des sommets, des creux, des sommets et des creux. Des sommets et des creux. Ici, nous avons des sommets ici, nous avons des creux, nous avons des sommets, nous avons des creux, nous avons des sommets, nous avons des creux. Ça, c'est quelque chose que vous devez identifier. Ensuite, une tendance, elle est composée de ce qu'on appelle les impulsions et les corrections, les impulsions et les corrections. Voilà. Donc, correction, impulsion. Correction, impulsion. Ensuite, ici, voilà. Ensuite, nous avons ici impulsion. Voilà. Nous avons correction, impulsion, correction. Et donc, ça, ce sont les phases du marché. Ce sont les phases du marché. Et en même temps, je vous avais dit aussi que à quel moment on reconnaît qu'une tendance, ici, par exemple, ici, nous avons une tendance haussière. La tendance ici, elle est haussière. Donc, lorsque, ici, par exemple, là, ici, nous avons ici ces sommets-là, ces creux-là, pardon, sont de plus en plus hauts. Donc, nous sommes dans une tendance haussière. Ici, ces sommets-là sont de plus en plus hauts. Donc, nous sommes, voilà. Quand ces deux conditions-là sont remplies à la fois, nous sommes dans une tendance haussière. C'est-à-dire que les sommets sont en même temps de plus en plus hauts et les creux sont de plus en plus hauts. Ici, contrairement si on a les creux qui sont de plus en plus bas et les sommets de plus en plus bas aussi, nous sommes dans une tendance baissière. Si ils sont alliés dans ce sens comme ça, nous sommes dans un range. Le marché est horizontal. Mais il arrive certaines formes du marché qu'on appelle les contractions du marché ou les consolidations. Par exemple, vous pouvez avoir, je vais effacer celui-là par exemple, je vais effacer, voilà, je vais effacer celui-là, je vais effacer celui-là par exemple, ok, voilà, je vais effacer ça, c'est un peu l'inconvénient de l'outil qui est là. Voilà, donc je vais effacer ça rapidement. Donc, nous avons certaines phases du marché que vous devez reconnaître. Quand on va le faire, on va partir sur le graphique tout à l'heure. Nous avons certaines phases du marché. Et donc, quand tu arrives, même si tu dois utiliser un indicateur technique, tant que tu ne te poses pas cette question, le marché va toujours te faire du mal. Voilà, le marché va toujours te faire du mal. Donc, par exemple, si je reviens ici, nous avons certaines phases du marché où vous voyez que le marché peut évoluer comme ça. Ici, là, là. C'est-à-dire que le marché évolue comme ça, là, 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 là. Dans ce cas-là, vous avez quoi? Vous avez des sommets qui sont alignés de façon horizontale, mais ce n'est pas c'est pas de plus en plus haut. Mais vous avez des creux qui sont de plus en plus hauts. Dans ces cas-là, on ne peut pas dire que la tendance, elle est haussière.
Donc, les trois phases que je vous ai données, il y a des phases intermédiaires aussi. Ici, on parle de la contraction du marché. Ici, c'est une contraction du marché. Il y a une autre forme encore de contraction du marché qui est sous cette forme-là, comme ça. Ici, là, les creux sont horizontaux. Et là, ici, on a les sommets qui sont là, comme ça et comme ça. Voilà, comme ça. Là, 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 là. Ici, comme ça, nous avons ici les creux qui sont horizontaux là, mais nous avons ici les sommets ici qui sont obliques, qui descendent comme ça. Ici, c'est aussi une contraction du marché. Et donc, il faut que vous soyez à mesure de pouvoir déterminer ça graphiquement. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle, il faut connaître la structure du marché. Il faut connaître la structure du marché. Et après, on va aller tout à l'heure, là, on va partir sur le graphique lui-même. Je vais vous montrer ça. Ça paraît vraiment anodin pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça. Moi, je continue toujours de réviser ça, je continue toujours de regarder parce que c'est des éléments importants. Voilà. Le fait de dire que, Jean, peut-être que tu connais déjà, tu entends parler de ça, au fait, l'objectif n'est pas à ce niveau-là. Est-ce que tu appliques ça dans ton trading? Est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que tu maîtrises? Est-ce que ces connaissances-là te permettent d'avoir de l'argent? C'est tout. Donc, c'est ce que nous allons vraiment nous évertuer à faire tous les mardis. On va avoir beaucoup de concepts. On va avoir beaucoup de concepts. On va apprendre beaucoup de choses ici. OK, donc je vais effacer ça rapidement. Voilà. Maintenant, un autre élément important. À quel moment, si par exemple, tout à l'heure, je vous ai défini ce qu'on appelle la tendance haussière. Je vous ai défini aussi ce qu'on appelle la tendance baissière. Bon, ça, on entend ça tous les jours sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de problème. Maintenant, dans la structure du marché, qu'est-ce qu'il faut maîtriser en tant que trader pour faire une très bonne analyse du marché? Je suis en train de dire ça, heureusement que je suis en train d'enregistrer. Parce que quand on va élaborer la stratégie, demain, quand on va commencer à travailler sur la stratégie, ce sont ces éléments-là que je vais rappeler à tout le monde. Parce que je suppose que vous les savez déjà. Parce que notre objectif est de travailler sur une stratégie et aussi de travailler en live très bientôt sur un outil qui est déjà prêt, qui va nous aider. Donc, par exemple, ici, comme je vous ai déjà dit qu'on a une tendance. Voilà, on a une tendance. À quel moment on doit être sûr que la tendance, elle est toujours haussière? Voilà. Je suppose que vous êtes arrivé, vous venez d'arriver, le marché vient de démarrer, le marché se trouve à ces niveaux-là. Le marché se trouve à ces niveaux-là. Et on vous a dit quoi? On vous a dit que on fait, comment on appelle ici? On fait les sels. On essaie de vendre le marché lorsqu'on est sûr que le prix va baisser. Si on est sûr, selon notre analyse, si on est sûr que le prix va baisser, on fait les achats si on est sûr que le prix va monter. Mais à quel moment on peut se rassurer que le prix va toujours monter? Voilà ça. Ici, dans le trading, il y a ce qu'on appelle les, 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 les plus hauts et les plus bas. Voilà, les sommets sont les plus bas. Dans une tendance, ici, on a une tendance haussière. Je vais effacer ça et puis pour bien faire, parce que ça ne me satisfait pas très bien. Je vais effacer ça pour bien faire. Voilà. Je vais effacer. OK. Donc, dans une tendance, comme je disais comme ça, dans une tendance, il y a des phases. Et il y a aussi des plus hauts et des plus bas. Donc, par exemple, je fais ça. Là, je descends bien. Je fais comme ça. Voilà. Comme ça. Et je fais comme ça. Je m'arrête là. Voilà. Et dans l'information, on vous dit quoi? Pour vous rassurer que la tendance, elle est haussière, pour vérifier que la tendance, elle est toujours haussière, il faut que les phases impulsives, pardon, soient toujours plus importantes que les phases correctives. Ici, dans une tendance haussière, les phases qui vont dans le sens de la tendance sont les phases impulsives et les phases qui vont dans le sens contraire de la tendance sont les phases correctives. Donc là, ici, on a une impulsion, ici on a une correction, ici on a une impulsion, ici on a une correction. Maintenant, pour savoir que on est toujours dans une tendance haussière, il faut que l'impulsion soit toujours supérieure à la correction. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, il faut remarquer quelque chose. Là, c'est un sommet. Là, c'est un creux. Mais si on suppose que le marché s'arrête là, à ces niveaux, par exemple. Le marché s'arrête à ces niveaux. Comme le marché s'est arrêté là, ici, on appelle ça un dernier plus haut. Un dernier plus haut. Ça, c'est un dernier plus bas.
Ici, on arrive là, ici, c'est un dernier plus haut, ici, c'est un dernier plus bas. Donc ici, voilà notre dernier plus haut, ici, voilà un dernier plus bas. À quel moment on va vérifier que le marché est encore haussier? Dans la mesure, parce que dans la mesure où le dernier plus haut là est cassé, c'est-à-dire que le marché, quand il fait un plus haut, on peut tracer une ligne horizontale à ce niveau-là. La ligne horizontale, le marché revient. S'il arrive à traverser cette ligne-là, on dit que le marché a cassé le dernier plus haut. Donc, s'il continue de faire ça, le marché est toujours, la tendance est toujours haussière. Donc, on dit que la tendance est haussière si le marché continue de casser les derniers plus hauts. Par exemple, ici, par exemple, le marché a cassé ces derniers plus hauts. On peut dire que la tendance est haussière. Donc, je suppose que là, il a formé un niveau, un sommet. Et il revient. Parce que la phase, la tendance n'est pas, elle n'est pas rectiligne. Elle fait des va-et-vient. Donc, le marché revient comme ça. S'il revient ici encore, qu'il casse ces niveaux-là, on dit quoi? On dit que le marché vient encore de casser le dernier plus haut. Donc, toi, en tant que trader, qu'est-ce que tu dis? On nous dit qu'il faut déterminer la tendance pour travailler dans le sens de la tendance, pour trader dans le sens de la tendance. Donc, ici, il nous est recommandé de faire des achats. Il nous est recommandé de faire des achats. Donc, comme le principe nous dit quoi? Tant que le marché va continuer de casser les derniers plus hauts, le marché, la tendance est toujours haussière. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dis, bon, OK, ici, j'attends que le marché casse le dernier plus haut. S'il casse le dernier plus haut, avec une certaine vérification, ici, par exemple, je vais faire un achat, je vais faire un buy. On ne dit pas que comme le marché est monté là, donc ça veut dire qu'il va descendre, donc je vais commencer à faire un sell. Parce que tu ne sais pas à quel moment le marché va revenir. Mais il faut trader dans le sens, parce que quand ça évolue comme ça suppose qu'il y a des gens qui ont une grosse liquidité qui continuent de faire des achats. Et comme nous sommes des petits traders, on a des petits capitaux, on va évoluer dans le sens de ceux qui ont des milliards. Vous voyez un peu. Ça, c'est la cassure du dernier plus haut. Maintenant, je suppose que le marché est parti ici. Voilà le dernier plus haut que là. Il forme un autre sommet. Vous voyez, il forme un autre sommet. Maintenant, le marché revient maintenant. Ici, c'est les plus bas. Maintenant, les plus bas qui sont là, à chaque moment, on appelle ça des niveaux protégés. Donc, le marché, c'est le niveau que le marché protège, les niveaux protégés. Le marché arrive là, il est venu ici, il a laissé, il est parti. Il n'est plus revenu toucher ces niveaux-là. Il vient encore, il a fait un autre plus bas ici. Il n'a pas touché, c'est un niveau protégé. Il fait un autre plus bas ici encore, il n'a pas protégé. Donc, tant qu'il va continuer de ne pas casser ces niveaux-là, on dit que la tendance, elle est toujours haussière. Mais dès que tu constates que ces niveaux protégés-là, le marché revient puis le traverse. Là, il y a quelque chose qui se produit. Ça veut dire quoi? Il n'est plus réparti dans le sens. Non, logiquement, le marché devait partir comme ça. Il devait faire un truc comme ça pour casser le dernier plus haut qu'il a. Mais il n'a plus fait ça. Il est arrivé à ces niveaux-là. Il est revenu comme ça. Maintenant, ce niveau protégé qu'il a, le marché vient, il casse le niveau protégé et il descend. Et quand il casse le niveau protégé, il descend, on dit qu'il y a eu changement de caractère. Le marché a changé de comportement. En ce moment, maintenant, on ne te dit pas que forcément, tu vas commencer comment on appelle ici, à faire des ventes en même temps. Mais tu te dis que le dynamisme du marché a changé. Puisque régulièrement, le marché continue de casser les derniers plus hauts. Cette fois-ci, il n'a pas cassé les derniers plus hauts. Il est venu maintenant casser le niveau protégé. Donc aujourd'hui, même si ça paraît basique pour ceux qui sont là, c'est ce qui fait que nous, on perd de l'argent en ligne. C'est ces informations élémentaires, on néglige. Donc, d'abord, il faut reconnaître les derniers plus hauts, les derniers plus hauts, les derniers plus hauts. Et en même temps, il faut reconnaître les niveaux protégés dans une tendance haussière. Tant que le marché va continuer de casser les derniers plus hauts, alors la tendance va continuer toujours d'être haussière. Il est recommandé de faire les bails. Mais dans la mesure où le marché va revenir ici, c'est les niveaux protégés, niveau protégé, niveau protégé. Dans la mesure où le marché va revenir casser ces niveaux protégés-là, alors quelque chose va se produire. Cela ne veut pas dire que tu vas directement faire une vente, mais là, si tu devais faire des achats, tu dois t'arrêter. Ou bien si tu étais déjà dans le sens de la vente, tu as déjà une position en bail qui est déjà en cours, en ce moment, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'apprêter à sortir du marché selon ta gestion du risque. Ou bien peut-être que, voilà, ce que nous on appelle le stop suiveur. Si ton stop loss était placé quelque part là, peut-être que s'il était placé quelque part là, tu vas commencer à placer ton stop là, de sorte que quand le marché vient, il touche ces niveaux-là, tu sors du marché. C'est ce qu'on fait graphiquement. C'est ce principe-là que vous devez avoir dans la tête pour être sur les marchés. Je vous assure, même ça là, même là, si tu connais ça basiquement,
Même si ce n'est pas grande chose, ça peut te faire gagner de l'argent par rapport à quelqu'un qui a rempli sa tête de plusieurs informations, mais qui n'arrive pas à vraiment à respecter ces principes basiques là. Voilà. Ça, c'était dans le cadre d'une tendance haussière. Voilà. Rapidement, je vais effacer ça. Mon outil qui est là, c'est un peu son défaut qui est là. Je vais effacer ça. Maintenant, si je fais ça, je ne vais pas revenir dessus par rapport à la tendance baissière. Parce que c'est la même chose. Dans la tendance baissière, c'est la même chose. Mais je vais quand même, je vais quand même faire ça aussi pour vous montrer comment ça se passe. Je vais effacer rapidement. Voilà, je vais éviter de tracer trop de choses pour ne pas que ça nous prenne du temps. Maintenant, si nous sommes dans une tendance baissière, c'est la même chose. Aujourd'hui, ça veut dire que quand vous finissez cette séance, normalement, vous devez être en mesure de reconnaître une structure du marché. C'est-à-dire que reconnaître ce qu'on appelle une tendance haussière, reconnaître ce qu'on appelle une tendance baissière, reconnaître ce qu'on appelle une impulsion, reconnaître ce qu'on appelle les niveaux protégés, reconnaître ce qu'on appelle les sommets, les creux, reconnaître ce qu'on appelle les impulsions, les corrections et reconnaître à quel moment la tendance elle est toujours haussière. Alors donc, je vais expliquer ça ici. Si on prend une tendance baissière, c'est la même chose. Ici, on a ici une phase impulsive, une phase corrective, une phase impulsive, une phase corrective, une phase impulsive, une phase corrective. Si vous avez bien remarqué mon principe tout à l'heure, ici, ça c'est le creux, ça c'est le sommet, ça c'est le creux, ça c'est le sommet, non, pardon, ça c'est le creux, ça c'est le sommet, ça c'est le creux, ça c'est le sommet. Alors, dans la tendance baissière, voilà le sens de la tendance qui est ici. Dans ces cas-là, on nous dit quoi? On nous dit que les niveaux ici qui doivent être régulièrement cassés, pourquoi on dit que la tendance elle est régulièrement baissière, ce sont les derniers plus bas. Dans ce cas, on parle des derniers plus bas. Dans le cas d'une tendance haussière, c'est les derniers plus hauts qui doivent être cassés pour nous assurer que nous sommes toujours dans une tendance baissière. Donc ici, on a ici, à chaque moment, si le marché continue toujours de casser ces derniers plus bas, ici, c'est un dernier plus bas, le marché le casse. Ici, c'est un dernier plus bas, le marché le casse. Est-ce que vous voyez? Donc, tant que le marché va continuer de casser les derniers plus bas, alors ta tendance est baissière. Donc, si ta stratégie est une stratégie de suivi des tendances, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas attendre la cassure d'un dernier plus bas et te positionner dans le sens du marché. Maintenant, s'il arrive quelque part là, et le marché forme ici, voilà, un point, au lieu de venir casser ces points-là, par exemple, là, le marché revient casser ces derniers, c'est-à-dire que ça, c'est voilà le niveau protégé. Dans une tendance baissière, les niveaux protégés sont les sommets. Voilà, les sommets sont les niveaux protégés. Voilà, ça sont les niveaux protégés. Dans une tendance haussière, les creux sont les niveaux protégés. Donc, si le marché revient casser ces niveaux protégés-là, alors si tu étais en baisse, tu étais en sell, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois commencer à protéger tes gains. Tu vas protéger tes gains, ou bien peut-être que même si tu enchantes, tu dois sortir du marché. Voici un principe de base. Un principe qui apparemment est basique. Apparemment basique. Mais en réalité, ces principes-là, si tu les respectes, même si tu as un autre setup, tu as un indicateur technique, on va avoir un setup, mais peu importe le setup qu'on va avoir demain, ces principes-là, il faut le respecter. Si tu le grilles, l'indicateur technique, là, les indicateurs techniques ne viennent que, je peux dire que confirmer le price action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix du marché. C'est pour ça que nous allons axer notre formation sur l'étude basique ou l'étude pure et nette du prix du marché. Tu dois connaître le prix, les différentes structures, les bougies japonaises, comment on appelle, les figures chartistes, tu dois connaître ces éléments-là. Donc, si je vais résumer ce que nous venons de faire, le premier principe du price action, c'est qu'il faut connaître comment on appelle, la structure du marché. Et là, je crois très bien qu'avec ce que je viens de vous expliquer là, normalement, vous avez compris la structure du marché. Donc, ça, c'est le premier principe du price action. Voilà. Dans notre stratégie, c'est ce qui va nous aider. Si je reviens sur le graphique, par exemple, voilà. Si je reviens sur le graphique, voyez-vous là, par exemple. OK, je me positionne ici en M5. Là, vous voyez. Vous voyez là.
OK. Ici, par exemple, nous avons une tendance qui est baissière. Voilà. Là, nous avons un creux. Ici, 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 nous avons un creux. Voilà. Si on se limite là, on peut dire que de là, là, la tendance est baissière. La tendance est baissière. Et comme je vous le disais, sur le graphique, sur le graphique, là, ici, par exemple, on peut dire que ça, c'est un dernier plus bas. Ce niveau-là, c'est un dernier plus bas. Mais le marché est venu casser. Donc, comme il a cassé, alors si toi, tu étais là, normalement, c'est ici que tu devais rentrer dans le marché. Pas ici. Parce que ici, par exemple, ici, là, par exemple, il a laissé un niveau protégé qui est là. Donc, s'il revient là, le marché a laissé un niveau protégé. Il a laissé un niveau protégé. Je reviens là, le marché a laissé un niveau protégé. Ce niveau-là, c'est un niveau protégé. Donc, il est venu frôler ça un peu. Mais quand il est venu frôler là, normalement, s'il venait casser ces niveaux-là, on peut dire que là, on peut se dire que peut-être que la tendance est en train de changer. Et tout à l'heure, on va voir ce qu'on appelle les droits des tendances. Voilà. Mais le marché n'a pas fait ça. Il est venu, il a tapé ses niveaux protégés et il est revenu. Si on revient ici encore, si nous revenons ici encore, on a encore un autre niveau protégé. On a encore un autre niveau protégé. Là, non, un dernier plus bas. Ça, c'est un plus bas. Quand on dit plus bas, ce n'est pas forcément que, voilà, tout ça, là, on peut considérer que, voilà, c'est un plus bas parce qu'il a formé là, et puis bon, il est venu, il a cassé. Donc, normalement, tu dois rentrer ici en sell. Vous imaginez quelqu'un qui est rentré ici en sell, c'est une personne qui est rentrée en gain. Voilà. Ici, voilà ici le dernier plus haut ici, notre niveau protégé. Et voilà comment on trade. Si nous sommes là, par exemple, là, je vous ai parlé tout à l'heure d'une consolidation. Ici, les niveaux là, et c'est pas, vous voyez que ce n'est ni haut ni bas, tout ça là, vous voyez, c'est pas de plus en plus haut, de plus en plus bas. Donc là, cette phase qui est ici, on peut la considérer comme étant une consolidation du marché. Ici, par exemple, là, le marché a consolidé. Voilà. Ou bien c'est un range. Il y a des gens qui le tradent, hein. Il y a des gens qui tradent les ranges. Mais aussi, ça dépend des stratégies. Il y a des gens ici, on peut dire que ça, par exemple, ici, on va voir ça tout à l'heure. Ça, c'est la résistance du range. Ça, c'est, comment on appelle ici, le support du range. Il y a des gens qui tradent les résistances ici. Ils vont voir qu'il y a une figure japonaise qui va une figure chartiste qui va se former ici. Là, il va voir, il va rentrer ici, il va rentrer ici en bas, il va rentrer ici en sell. Ça dépend de ta stratégie. Donc, le trading, c'est une question de stratégie. OK. Donc, je crois très bien qu'on a fini avec cette partie. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, répondez allô, allô, mais répondez yes, yes dans le chat. Répondez yes, yes dans le chat. Je vais sentir que je suis en Yes. ligne avec les gens. Voilà. Répondez yes, yes dans le chat. OK. Donc, je sais que vous êtes là. Voilà, je sais que vous êtes là. OK, donc on a fini avec le premier principe de l'action du prix. On a laissé beaucoup d'anglais là. L'action du prix, c'est ce qu'on appelle le price action. C'est l'action du prix. On a fini avec le premier principe. Même si, peu importe le concept du trading que tu vas étudier, même si tu vas étudier le ICT, SMC, peu importe, c'est des éléments de base qu'il faut maîtriser d'abord, qu'il faut connaître, qu'il faut comprendre. Et après, maintenant, tu pourras peut-être intégrer certains concepts du trading, tout ça là. Moi, franchement, moi, j'estime. Voilà. Comment on appelle mon petit, on va ta poitrine partout dans le monde entier hein, parce que la vidéo est enregistrée. Donc, on va te voir partout. Ta poitrine qui est là, on va ta partout dans le monde entier. Voilà. Donc, maintenant, le deuxième élément, si on a fini, bon, je n'ai pas parlé du principe du BOS et du check. Moi, il a parlé de ça. Il peut dire qu'il a parlé de ça parce que la cassure d'un dernier plus bas, dans le cas d'une tendance baissière, c'est un changement de caractère. On parle de tchotch. Pour ceux qui sont habitués au principe des ICT, tout cela, ils connaissent ça. Comment on appelle la cassure d'un dernier plus haut, dans le cas d'une tendance haussière, on parle de BOS. BOS, break of structure. Voilà. Pour le moment, ces éléments basiques-là, je veux qu'on maîtrise ça. Est-ce qu'on peut utiliser ça régulièrement pour se faire de l'argent sur le marché financier? Ça, c'est la première des choses d'abord. Voilà. Donc, je vais vous dessiner un BOS haussier. Voilà. Non, il a mal fait. Un BOS haussier. Voilà. Ici, par exemple, ici, on a un plus haut ici. Le marché a cassé. Un BOS, c'est une structure de continuation du marché. Donc, on continue. Voilà. On parle de BOS. Ouais. Si c'était dans le cas d'une tendance baissière,
Dans le cas d'une tendance baissière, là, on a cassé la structure. Donc ici, ça c'est un BES baissier. Maintenant, si nous sommes dans le cas d'une tendance haussière, par exemple, là, on a cassé ce niveau-là. Voilà, on a changé le comportement. Par exemple, on suppose que le marché était haussier ici. Ici, c'est un change of character baissier. Voilà. Ici, si par exemple, nous sommes là, là par exemple, ici, là, là, ici, le marché a laissé ces derniers plus haut que là, on a cassé, on parle aussi de change of character. Et vous qui êtes déjà habitué au futur japonais, vous voyez que les choses se rejoignent les uns les autres. Ici, on peut dire que c'est un W, ici, on peut dire que c'est un M. Donc, dans tous les cas, si vous observez très bien, les éléments se rejoignent. Dans le trading, les concepts, en réalité, les concepts ne se rejettent pas, mais c'est vouloir les mélanger sans vraiment maîtriser les uns et les autres. C'est ce qui fait que par moment, les gens ils ont des conflits de connaissances dans leur tête parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont appliquer. Ça, c'est l'un des gros pièges dans le trading. Ça, c'est l'un des gros pièges dans le trading. Maintenant, on va voir le deuxième principe de l'action du prix. Le deuxième principe de l'action du prix que vous devez maîtriser. Voilà. Le deuxième principe de l'action du prix que vous devez maîtriser. Le deuxième principe de l'action du prix que vous devez maîtriser. Alors, je reviens ici sur mon plan du cours qui est là. Les supports résistances sont combinés intelligemment avec la structure du marché. Les supports et les résistances. Ça, c'est vraiment important. Alors, ici, pour le moment, il n'y a pas parlé des lois des tendances, mais vous savez, dans le trading, il y a ce qu'on appelle les zones importantes. Ici, quand on parle de supports et les résistances, on parle vraiment des zones importantes. Je vais vous expliquer. C'est des niveaux très, très importants. C'est des niveaux très importants. Voilà. C'est le niveau très important. C'est le niveau très important. OK. Voilà. Je pense que mon tableau est propre maintenant. OK. Voilà. Donc, je reviens là. Ici, par exemple, vous voyez, je fais comme ça. Là, le marché vient, il touche là. Là, il touche là. Il touche là. Il touche là. Et même s'il vient, il descend très bien ici. Et il touche là. Et ici, on peut dire que c'est une résistance. C'est-à-dire que c'est un niveau que le marché vient buter à tout moment et il revient. C'est un niveau psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, comme le trading, c'est une question de combat entre les acheteurs et les vendeurs, et ils sont en haut ici. Les acheteurs, et ils sont en bas ici. Donc, ça veut dire quoi? L'action des vendeurs est toujours repoussée par... Non, l'action des acheteurs, puisque c'est en bas ici, nous sommes ici, l'action des acheteurs est tout le temps repoussée par les vendeurs. Donc, les vendeurs n'arrivent pas à franchir ces niveaux-là. Donc, c'est un combat. Donc, on arrive ici, ils ont été rejetés. Ils sont revenus ici encore, ils ont pris un peu de liquidité. Ils reviennent ici encore, ils ont été rejetés. Ils reviennent ici encore, ils ont été rejetés. Toi qui es trader, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire quoi? C'est-à-dire que si ça, là, ça continue, et que dans un marché, si tu étudies par exemple le Bitcoin, tu étudies l'euro-dollar, et que tu vois que ça se répète régulièrement, ça veut dire que, voilà, à ce niveau-là, par exemple, tu peux faire des ventes. Voilà, tu peux élaborer une stratégie pour pouvoir faire des ventes à ce niveau. Parce que à ce niveau-là, le marché continue toujours voilà, de rebondir. Et tu peux baser ta stratégie dessus. Maintenant, il peut arriver, puisque c'est un combat, on sait que c'est un combat entre les acheteurs et les vendeurs. Il arrive que bah, le marché casse. Mais ça ne veut pas dire que ce niveau-là est supprimé. Hein. Il n'est pas supprimé. Il demeure toujours dans le marché parce que le marché laisse des traces. Voilà. Donc, ce niveau-là qui vient d'être cassé, le marché va revenir maintenant. Ça veut dire qu'à partir de cet instant-là, les acheteurs, pour la première fois, ont eu la victoire sur les vendeurs. Et non maintenant, mais les vendeurs ne vont pas rester comme ça. On va venir là. Les acheteurs aussi, comme ils sont déjà forts, ils vont repousser. Ils vont repousser, ils vont repousser. Ici, là, on appelle ça une résistance. Et donc, quand la résistance est cassée, elle va devenir quoi? Elle va devenir un support. C'est-à-dire que le marché vient s'asseoir dessus à tout moment. Le marché vient s'asseoir dessus. C'est psychologique. Ça veut dire que les acheteurs qui sont en bas ici, ils n'arrivent plus maintenant à vaincre les vendeurs. Ils n'arrivent plus à les vaincre. Voilà. Je ne sais pas si je suis en train de bien dire. Hein. Voilà, ici, c'est les vendeurs qui sont en haut ici. Les vendeurs essaient de casser ces niveaux-là. Voilà, ils essaient de casser ces niveaux. Mais les acheteurs qui sont en bas ici, voilà, c'est la bonne expression. Les acheteurs qui sont en bas ici s'opposent. Donc, les vendeurs n'arrivent plus à franchir ces niveaux-là pour venir ici. Et ils luttent pour franchir ces niveaux pour venir ici. Donc, les acheteurs font opposition.
Donc là, on dit que ça, c'est un niveau de support. Nous sommes, parce que là, maintenant, nous sommes dans cette zone-là. Ici, maintenant, ça devient un support. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Donc, il faut connaître très bien le support. Parallèlement, en bas ici, là aussi, c'est aussi, dans ce cadre-là, nous avons ici aussi un support. Voilà, ici, là, à partir de ce niveau, nous avons un support. Donc, dans le trading, il faut être en mesure de reconnaître les supports et les résistances. C'est des niveaux institutionnels qui sont très, très importants. Voilà. En plus de maîtriser la structure du marché, on a vu tout à l'heure, il faut reconnaître les supports et les résistances. Donc, par exemple, si je vais sur mon graphique, si je vais sur mon graphique qui est là, par exemple, euh, si je vais sur mon graphique, je vais supprimer ça, mais il n'est pas prêt pour moi. OK. Si je vais sur mon graphique, je veux réduire un peu. Voilà. Je vais trouver un niveau important. Un niveau important. Vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir. Par exemple, si je suis arrivé à ce niveau-là, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, si arrive à ce niveau-là, nous sommes dans une tendance baissière. Mais malgré que nous sommes dans une tendance baissière, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez que vous êtes dans une tendance baissière. Mais ce niveau-là, quand le prix est venu ici, il est reparti. Le prix est venu ici, il est reparti. Le prix vient ici, il repart. 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 Ça veut dire quoi? Ici, les acheteurs ne veulent pas laisser passer les vendeurs pour venir à ce niveau. Mais à partir de ce niveau, à partir de cet instant-là, précisément, les vendeurs ont eu raison sur les acheteurs. Donc, ils ont commencé à descendre. Donc, ici, on parle ici, par exemple, ici, c'est un support. Là, ce support-là est cassé. Quand il est cassé, il devient désormais une résistance. Pourquoi? Parce que là, vous avez remarqué, là, ce niveau-là qui est très important. Le marché est revenu, il a buté, mais il n'a pas pu le franchir, il est revenu. Dans ce cadre-là, le support est devenu une résistance. C'est des principes basiques et élémentaires. C'est-à-dire que quand on dit on analyse le marché, là, quand tu viens le matin, c'est ce que tu dois faire. Tu vas tracer tous ces éléments-là. Voilà, tu viens le matin, tu viens là, tu fais comme ça. Quand tu arrives sur ton graphique, qu'est-ce que tu fais? Tu vas tracer comme ça. Ouais, bon, depuis hier, là, le marché, il ne veut pas casser ces niveaux. OK, donc ça, c'est un niveau vraiment qui est très important. Soit, si ma stratégie me dit que quand il va casser, je prends un sell, je fais truc. Si ma stratégie me dit que quand il va faire un rebond sur ces niveaux-là, j'ai fait un buy, alors je suis ma stratégie. Mais tu ne dois pas venir, par exemple, comme ça. Ici, il n'y a rien. Sur ton graphique, il n'y a rien. Et tu arrives là, il fait grandir. Il fait grandir. Tu arrives, comme tu vois une bougie ici, moi la bougie blanche, je veux dire que c'est une bougie baissière. La bougie bleue, ça veut dire que c'est une bougie haussière. Comme tu vois du blanc, tu dis, bon, OK, bon, la tendance est baissière. Bon, tu commences à vendre. Ça, ce n'est pas du trading. Ça, tu es en train de faire du gambling et tu vas perdre de l'argent. Tu ne sauras même pas pourquoi tu perds de l'argent. Donc, tu dois passer 90% à faire ce que je suis en train de vous expliquer là. C'est pour cette raison que j'ai décidé de faire les mardis. C'est-à-dire que j'ai décidé même de ne pas vraiment venir expliquer un setup. Parce que si tu ne connais pas tous ces principes, ça ne sert à rien de venir t'asseoir devant un graphique pour dire que je vais faire du trading. Ça ne sert à rien. Donc, ça, le deuxième principe que nous venons de voir, c'est le principe du price action. C'est très important. Et je vous assure que bon, ça, c'est vraiment un cadeau pour vous parce que même ceux qui font les formations payantes, c'est la même chose que je leur enseigne là-bas. Donc, ceux qui vont venir les mardis là, c'est vraiment un bonus pour vous. Venez, même si tu connais déjà le trading, pour venir, tu vas réviser. Et on ne finit jamais d'apprendre. Tu peux aussi nous montrer aussi tes techniques, ce que tu comprends. Mais moi, pour le moment, je donne des éléments basiques, vraiment basiques. Et régulièrement, on va revenir dessus. Et ce sont ces éléments-là qui vont orienter notre travail. Parce que nous voulons faire un travail sérieux, un travail professionnel dans lequel les gens, vraiment, chacun va se sentir comme étant un professionnel du milieu et non pas des gamblers, des gens qui vont venir copier les stratégies, prendre un setup, je ne sais pas de quoi il s'agit, prendre une stratégie, tu fais non, 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 on n'est pas là pour ça. 2026, on va cantonner. Mais on va cantonner quand on va avoir un très bon niveau de connaissance. Et donc, moi, personnellement, je suis prêt à apprendre, je suis prêt à vous apprendre ce que moi, je sais déjà. OK, donc, on a fini le deuxième principe du price action,
qui est les zones, les niveaux importants. C'est-à-dire que les supports et les résistances, on en a fini. On a fini. On va passer maintenant à un autre niveau. À un autre niveau. Bon, celui qui va réviser cette vidéo-là, si tu ne sais plus analyser le marché, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon. Voilà. C'est pas bon pour toi. Allez, si vous êtes là encore, les gars, voilà, je sais que vous êtes quitté au boulot. Je vais ciao, 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 ciao. Je sais que vous êtes juste en ligne, je sais que vous ne dormez pas, hein. Ciao, 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 ciao. Vous êtes là, signifiez-vous, signalez-vous. Moi, je suis là, hein. Ah ouais, nous sommes là, nous sommes là. Voilà, moi, je suis vivant, hein. Voilà, je vis, hein. Je vis. Je suis vivant. OK. Donc, on va passer maintenant. Voilà. OK, c'est très bien. On va passer maintenant au second principe. On va passer au second principe. Le troisième élément, ce sont les droits des tendances qui sont des véritables zones de décision. Les droits des tendances. Je vous assure que si vous avez ces éléments-là, amusez-vous à le faire à la maison. Peut-être que là, vous allez trouver un peu de difficulté. C'est un peu au niveau des bougies japonaises, parce que là, c'est pas trop, mais peut-être que la reconnaissance graphique, ça serait un peu compliqué pour les débutants. Mais je vous assure, si vous maîtrisez ça, normalement, là, n'importe quelle stratégie qu'on va vous envoyer là, même si on envoie un indicateur technique, les gars, normalement, vous devez vraiment quand même, et qu'on va combiner ça avec, bientôt, on va combiner ça avec, qu'est-ce que je vais dire là? On va combiner avec le money management. On va combiner tous ces éléments, tout ça là. Vous allez voir que vous serez vraiment à l'aise. OK, donc le troisième élément, le troisième pilier, c'est les droits des tendances qui sont des véritables zones de décision. Il y a des gens qui ne s'occupent plus des droits des tendances. Ils ne s'occupent plus des droits des tendances. Voilà. Il ne s'occupe plus des droits des tendances. Je vais retourner sur mon graphique. OK. Donc là, je retourne là. Non, pas là-bas. Ici, par exemple, les droits des tendances. La droit des tendances, c'est vraiment simple. Tout à l'heure, je vous ai déjà montré la tendance. Et on a dit que la tendance, c'est l'orientation générale du prix. On peut avoir une tendance générale, on peut une tendance haussière, une tendance baissière. On peut avoir, comment on appelle, une tendance horizontale. On peut avoir les contractions du marché, tous ces éléments-là. Mais comme on trace réellement une droite de tendance. Voilà. Ici, pour tracer une droite de tendance, il faut reconnaître ce qu'on appelle une tendance. Et dans la tendance, il faut reconnaître ce qu'on appelle, par exemple, ici, les sommets, bon, les creux, pardon, creux. Donc, le fait de relier les sommets entre eux, tu es en train de tracer une droite de tendance. C'est des zones psychologiques. La manière dont j'ai tracé tout à l'heure les supports, voilà, les trucs horizontaux là, c'est la même chose. Mais cette fois-ci-là, c'est oblique. Cette fois-ci, c'est oblique. Là, c'est un niveau psychologique dans tous les cas. C'est-à-dire que même si on prend là, on a les acheteurs qui sont en bas. On a les acheteurs qui sont en bas. On a les acheteurs qui sont en bas. Les vendeurs, ils sont en haut ici. Les vendeurs, ils sont en haut ici. Dans tous les cas, il y a un combat entre les vendeurs et les acheteurs. Donc, quand les vendeurs arrivent jusqu'à ce niveau, par exemple, là, ils vont se battre jusqu'à quand ils vont arriver ici, ils ne vont pas franchir. Les acheteurs vont les repousser. Les acheteurs vont pousser jusqu'à ils vont arriver à ce niveau-là. Les vendeurs vont les repousser jusqu'à ils vont arriver à ce niveau-là. Les acheteurs vont repousser les vendeurs jusqu'à ils vont arriver à ce niveau-là. Et ils vont se repousser. Et arrivé un moment, ça va former une zone. Et cette ligne-là, on l'appelle une droite de tendance. C'est un niveau psychologique. À chaque moment que le marché va respecter ça, il y a une stratégie qui peut être formée autour de ça. Et là, on parle de support. Donc, cette trend line, en anglais, par moi, on dit trend line ou droit de tendance. Voilà. Ici, on parle de support. Parallèlement, vous avez ici les sommets. De la même manière, ici, nous avons ici les sommets. De la même manière, les sommets ici, on peut dire que les acheteurs sont en bas ici, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Quand on arrive là, les acheteurs sont repoussés par les vendeurs. Les acheteurs sont repoussés par les vendeurs, mais les acheteurs n'arrivent pas à franchir ces niveaux-là. On peut dire que ici, là, ça, c'est le bunker des vendeurs. Derrière ici, ça, c'est le bunker des acheteurs. Donc, tant que les acheteurs n'arrivent pas à franchir ces niveaux-là, c'est un niveau psychologique. Mais cette ligne de démarcation-là est appelée une résistance. Et là, on peut former une stratégie autour d'une résistance. Et vous allez voir que c'est cette zone-là, c'est la zone de combat. Mais les vendeurs n'arrivent pas à franchir ici, les acheteurs n'arrivent pas à franchir en haut ici. Donc, au milieu ici, là, cette zone qui est au milieu ici, là, est appelée un canal horizontal. Vous voyez.
Donc, vous allez voir que dans certaines analyses chez certains professionnels, on va dire que tant que le Bitcoin se trouve dans ces canaux-là, moi, je ne vais pas faire tant, je ne vais rien faire. J'attends que le Bitcoin vienne casser soit le support ou la résistance du canal. C'est ce qu'on appelle un canal. Mais là, c'est un canal horizontal, pardon, un canal oblique, pardon. Donc, il y a plusieurs types. Il y en a 3 types. Il y a ce qu'on appelle un canal horizontal, voilà, qui va former un range. Ici, nous avons ici le canal oblique dans le cas d'une tendance baissière, ce type de tendance aussi. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est la même chose. Dans ce cas ici, dans le cas d'une tendance baissière, les résistances sont tracées sur les sommets. Les résistances sont tracées sur les sommets et les supports sont tracés sur les creux. Dans le cas d'une tendance baissière, haussière, les supports sont tracés sur les creux et les résistances sont tracées sur les sommets. Mais quand vous voyez là, par exemple, là, vous avez un canal. Ici, c'est un canal. Ici, c'est un canal. Ici, c'est un canal. Mais il faut savoir que ces trendlines, elles existent. Et donc, par moment, il y a des indicateurs qui le font, mais quand toi-même tu reconnais, que toi-même tu traces tes trendlines, c'est très important. Donc, quand tu arrives sur ton graphique, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois tracer tes droites de tendance. Par exemple, tu arrives là, si le gars ne nous donne pas bien des trucs, on va chercher, voilà. Ici, par exemple, tu arrives là, là, par exemple, là, c'est une droite de tendance. Là, par exemple, là, ici, par exemple, je viens là, c'est une droite de tendance. Donc, le gars, le coach, le formateur, va vous dire que, ici, là, tout à l'heure, il vous a dit que nous avons un canal baissier. Il va dire que tant que le step index va évoluer dans le canal, dans ce canal baissier-là, le canal est baissier. Donc, ici, on a une tendance baissière, mais le prix se trouve dans un canal. Donc, il s'est dit quoi? Tant que le prix va se situer à ce niveau-là, lui ne va rien faire, ou bien il va faire quelque chose. Ça va dépendre de lui. Et donc, lui peut dire, OK, à la fin du canal baissier, par exemple, si je vois une consolidation et que peut-être que le prix revient ici, pour casser ces niveaux-là, par exemple, là, ici, là, moi, je privilégie des bails. Ou bien, si on a un canal baissier et que là, maintenant, ce canal baissier est suivi d'un canal horizontal, parce que là aussi, c'est un canal horizontal, et puis il y a cassure de ces niveaux qui est en bas ici, moi, je privilégie un sel. C'est comme ça on trade. Voilà, c'est comme ça. Et tous les traders professionnels, vous avez que c'est ce que les gens vont vous expliquer. Il va prendre peut-être un indicateur technique. L'indicateur technique va venir confirmer tout ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Ici, voilà un niveau important. Ici, il a tapé là, il a tapé là, il a tapé là, il a tapé là. Et là, il est venu casser. Il est venu casser. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, les vendeurs ont remporté la victoire. Donc, nous avons ici un canal baissier. Donc, ça veut dire que dans les formations, on va vous demander de vous entraîner. Logiquement, ceux qui vous forment, c'est par là ils doivent commencer d'abord. Là, par exemple, ici, c'est un canal baissier. Si tu n'as pas tracé un canal baissier, on te donne boum et crash ou bien tête chaud, tu t'as rentré dedans pour faire les trucs, je ne sais pas. Mais tu n'es pas un trader, tu es un gambler, tu joues le jeu. Parce que quand tu vas perdre l'argent, tu ne sais pas pourquoi tu as perdu. Parce que le trading, on se corrige de façon permanente. Par exemple, ici, j'ai un truc qui est là, ici, là. Ici, c'est une résistance. Là, par exemple, là, ici, c'est un support. Est-ce que vous voyez? Ici, nous avons un canal. Vous voyez? C'est vraiment élémentaire. Et on va s'amuser à tracer ces trucs-là régulièrement. À longueur de journée, on va tracer ces trucs-là. Vous allez voir que c'est ça qui fait que tu vas devenir trader. Là, par exemple, ici, on a vraiment une belle tendance haussière qui est là. Là, par exemple, par exemple, il y en a qui vont dire, OK, s'il y a une cassure de la droite des tendances, la droite des tendances, par exemple, voilà, il va dire cassure de la droite des tendances, par exemple, avec ici, voilà, cassure de ces niveaux-là, là, c'est un dernier plus bas. Dans ce cadre-là, je viens faire ce qu'on appelle un sell. Mais si en plus de ça, il y a ce qu'on appelle, on va voir ça devant, un pullback ou bien quoi, le marché vient retester ces niveaux-là et il continue dans son sens, alors qu'est-ce que je fais? Et tout ça, c'est des comportements. C'est des comportements qu'il faut, des trucs qu'il faut maîtriser sur le marché. Vous voyez, par exemple, ça, c'est un niveau très important. Ça a touché ici, ici et puis ici. OK. Donc, on a fini avec les droits des tendances. Voilà, je vais aller très vite pour vraiment survoler tout ça pour que la semaine prochaine, ils puissent vraiment poser les bases de notre stratégie qu'on va étudier. On va étudier beaucoup de stratégies, hein. Mais on va commencer avec une stratégie. On va faire au moins 1 mois, 2 mois, 3 mois avec la stratégie. Quand les gens seront rentables avec, on va maintenant élaborer. Je ne vais pas vraiment me fatiguer. Je vais prendre la stratégie d'un de mes formateurs et venir plaquer. Mon objectif, c'est, je suis coach, je ne suis pas formateur. Le formateur, c'est celui qui vous donne les connaissances de base. C'est celui qui va
vous apprendre tous ces éléments-là dans un cours vraiment bien structuré, vous payez sa formation, le gars, il vous donne tout ça là. Mais le coach là, lui, c'est celui qui te permet d'appliquer tes connaissances. C'est ce qu'on appelle un coach. Lui, soit il peut te donner les connaissances aussi, mais lui, son rôle premier là, c'est de t'enlever d'un point A à un point B en te permettant d'appliquer tes connaissances tout en t'expliquant son expérience. Donc, il te met à disposition toute son expérience dans la pratique, dans la théorie, tout ça. Et je pense que moi, c'est ce rôle-là que moi, je vais jouer parce que vous venez d'horizons divers. Voilà. Donc, on a fini avec ces points. On a fini avec ces points. Et si vous êtes là encore, les gars, allez-y dans le chat, criez-moi. Yes, yes, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Je suis là, je suis là. Yes, nous sommes là. OK. Je sais que vous êtes là. OK, Dieu merci. Donc, on va passer à l'avant-dernier principe. Lui, on va pas durer là-dessus parce que, voilà. On va passer au... OK. Dylan, yes, yes, je suis là. OK, merci. Vous êtes là, c'est bien. Nous sommes 18 en ligne. Ah, nous sommes nombreux. Mon objectif, c'est que, actuellement, mon Zoom professionnel, là, il veut on débloque le niveau de 1000 personnes. Voilà, il veut qu'on débloque le niveau de 1000 personnes. Et on va faire beaucoup de choses les mardis. Les mardis, après ça, on va ajouter certains éléments. OK, mon graphique est propre. Alors, si on a fini avec ça, on va attaquer. J'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça. J'ai fini avec ça. OK. OK. Bon, si toi, tu ne veux pas te passer, tu es le seul, c'est pas grave. OK, donc, ici, je vais venir dans le plan de mon cours. On va voir maintenant la lecture et la psychologie des chandeliers japonais. Voilà, la lecture et la psychologie des chandeliers japonais. Je sais que c'est des choses que vous connaissez déjà, tout ça. Mais le problème, c'est quoi? Comment je vais associer tous ces éléments-là pour être rentable sur le marché financier? C'est tout le problème qui est là. Parce que si je vais dans la cuisine de nos mamans, c'est-à-dire que nous sommes tous à la maison, hein, nous sommes les hommes. On a le sel, tu as l'eau, tu as tout. Mais est-ce que tu peux faire une sauce qu'on va manger? En fait, c'est le problème qui est là. Mais quand maman, elle arrive là, elle prend tous les mêmes éléments que toi, tu as là, que tu ne peux pas assembler en tant que garçon là. Elle va assembler ça, elle va faire une sauce, on dit, ouais, on est rassasié et puis au moins on est content. Ouais, un peu. Entre autres, c'est comme ça. Tous les éléments que je suis en train de vous expliquer, ce sont des ingrédients en réalité qu'on doit assembler, pour pouvoir faire de ça une stratégie. Et l'application de cette stratégie-là va vous permettre d'être rentable sur les marchés financiers. Voilà. Donc, si tu ne connais pas les ingrédients, il ne faut pas que tu vas penser à la stratégie. Et même si tu connais ces ingrédients et que tu n'arrives pas à les assembler pour pouvoir vraiment appliquer cet assemblage-là dans l'optique de te faire des sur les marchés financiers, tu n'as pas fait de formation. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont tous ces éléments en tête. Mais comment ils vont rassembler ça là? C'est un problème. Tu vas lui demander, oui, je suis formé en trading. Tu vas lui demander, oui, je suis formé en trading. OK, mais ce que tu sais là, est-ce que tu sais appliquer pour avoir de l'argent? Problème. Donc, je peux dire que ça, c'est l'un de mes objectifs. Donc, on va voir maintenant les bougies japonaises. On va voir les bougies japonaises. Les bougies japonaises. Chaque bougie japonaise a son histoire. A son histoire. Les chandeliers japonais. OK. Donc, ça ne sera pas un cours exhaustif sur les chandeliers japonais. Alors, les bougies japonaises, ici, vous voyez que lorsque on étudie les prix, je vais dessiner simplement ici une bougie japonaise. Je sais qu'il y a beaucoup qui savent déjà. C'est ce qu'on appelle une bougie japonaise. Voilà, c'est ce qu'on appelle une bougie japonaise. Ici, par exemple, ça, je peux dire que ça, c'est une bougie. Et là, par exemple, là, c'est une bougie. Est-ce que toi, tu peux changer ta couleur? Je vais voir. D'accord. Je vais faire de toi. OK. Quoi? Je vais faire de toi. OK. OK. Toi, je vais changer ta couleur. Je vais te rendre vert. Non, non. Bon, si tu me fatigues, je te laisse. Ça, faut te dire ça. Me fatigue et te laisse. OK. Et toi?
me fatigue aussi. Je te laisse. OK. Toi, tu peux pas me fatiguer. OK. Là, on est là. OK. Donc, voilà ici, une bougie japonaise. C'est ça que vous voyez déjà, vous le savez, vous êtes des vétérans. Voilà, plein qui le savent déjà, vous avez déjà vu ça. Donc, ici, comment on appelle ici, dans l'étude du marché, la bougie japonaise, ici, on peut dire que la bougie japonaise marque le prix d'ouverture et le prix de clôture comment on appelle ici, d'un actif financier. Donc, lorsque on fait de l'achat et vente dans le marché financier, il y a des traces. Il y a des traces, il y a des traces que le marché laisse. Donc, ces traces sont formalisées sous forme de bougies. Ce qu'on appelle les bougies japonaises. Donc, par exemple, ici, si on prend ici, là, par exemple, ici, nous avons une bougie haussière. J'ai dessiné ça comme ça, une bougie verte ici. On peut dire là, par exemple, c'est le prix d'ouverture. Ici, ça, c'est le prix de clôture. Et là, ça, c'est le corps de la bougie. Ça, ce sont les mèches. Ça, ce sont les mèches. Ça veut dire quoi? Le marché a ouvert ici. Et le marché a clôturé là. Donc, ça veut dire que c'est comme si on est parti dans ce sens. Ouais. Et là, c'est vrai que ça paraît basique comme ça, mais ça a son interprétation. Donc, si le marché a ouvert là, et qu'il a fermé là, mais vous devez savoir que ici, là, ça, ce sont les traces que le marché a laissées. Quand bien qu'il a ouvert là, ça veut dire qu'il est revenu ici une fois. Mais il n'est pas resté là. Il est retourné, il a traversé, il est reparti ici encore une fois encore. Mais il n'est pas resté là. Il est revenu à ce niveau-là et puis il a fermé. C'est comme ça. Ouais. Ça, ce sont les mèches. Les mèches. Et là, ce sont ça, c'est le corps. Prix d'ouverture, prix de clôture. Ça, c'est le cas d'une bougie au ciel. Pour la bougie baissière, l'ouverture s'est fait en haut. Ici, ça, c'est l'ouverture. Ça, c'est la clôture. Et là, ça veut dire que le marché est parti dans ce sens. Mais le marché a ouvert ici. Il a clôturé ici. Ça, c'est la mèche. Ça, c'est le corps. Ça aussi, c'est une mèche. Ça veut dire quoi? Malgré que le marché a ouvert là, les acheteurs ont repoussé un peu ici. Mais les vendeurs ont dit non, on va vous repousser. Ils ont repoussé ils sont arrivés à ce niveau-là. N'est-ce pas? Les acheteurs ont dit que, bon, on va vous repousser encore. Ils ont repoussé et le marché a clôturé à ce niveau-là. Donc, ça veut dire quelque chose. Et il y a une psychologie derrière, il y a une interprétation qu'on fait. On ne se lève pas pour dire que oui, ouais, c'est une bougie haussière, une bougie baissière, mais ça veut dire quelque chose. Si les vendeurs ont ouvert le prix ici et que ils sont venus jusqu'en là, ils ont été repoussés là, par exemple, là. Par dès qu'ils ont ouvert là, ils ont été repoussés par les acheteurs. Et là, eux, ils ont repoussé jusqu'à ils sont arrivés ici. N'est-ce pas? Ils sont arrivés ici. Maintenant, les vendeurs les ont repoussés ici. Si on compare ces deux forces-là, qui est le plus fort? Puisqu'on peut dire qu'on est resté sur la victoire des vendeurs. Donc, on continue toujours d'être vendeur. Ici, par exemple, on peut dire qu'on est resté sur la victoire des acheteurs. Donc, on attend maintenant pour la prochaine bougie, qu'est-ce qui va se passer? Mais tout va dépendre du volume d'acheteurs et des vendeurs qui va arriver. Ça ne veut pas dire que comme ici, on est resté sur la victoire des vendeurs, forcément, on aura une bougie baissière. Non. On peut arriver que en bas ici, là, il y a une grosse baleine, un acheteur qui arrive ici, qui met peut-être que sur le marché, il y avait peut-être que 100 milliards de dollars. Lui, il vient ici mettre 200 milliards de dollars en achat. Vous allez voir que il va brûler tous les vendeurs qui sont ici et subitement, le marché va passer comme ça. Ici aussi, c'est pareil. Ouais. Et tous ces éléments, ils sont provoqués par moi, par un certain nombre d'événements. Donc, la connaissance des bougies japonaises, c'est très, très, très important. Mais les bougies japonaises, on ne les étudie pas comme ça. Voilà. Et les bougies japonaises doivent être combinées avec tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais pas citer toutes les bougies. Peut-être qu'on aura un cours spécialement pour ça. Ça va dépendre de vos besoins. Vous tous dans les différents groupes. Si vous estimez que le mardi prochain, on revient sur les bougies japonaises, alors je vais aller en détail sur les bougies japonaises. Mais je vais vous donner deux exemples sur les bougies japonaises. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on on a la bougie qui est là, mais ça ne veut pas dire que comme c'est une bougie haussière, je vais commencer à payer. Mais comme c'est une bougie baissière, je vais commencer à vendre.
Donc, je reprends. 1, tu dois connaître la structure du marché. 2, tu dois maîtriser les zones. 3, tu dois maîtriser ce qu'on appelle, comment on appelle ici, les trend lines. C'est-à-dire que tracer les doigts des tendances, tout ça, tu dois savoir. 4, tu dois connaître les bougies japonaises. Je vais vous montrer un exemple pratique des bougies japonaises. Par exemple, ici, si on a cette bougie-là, par exemple, une bougie comme ça, avec ses corps. Voilà, une bougie comme ça, avec ses corps. Avec une mèche qui est longue comme ça. Et si c'est une bougie, une bougie haussière, ça veut dire quoi? Bon, ça, voilà. On suppose que cette bougie-là, elle est placée dans une tendance baissière. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Avec cette longue mèche-là, elle est placée dans une tendance baissière. Le marché descend là. Quand cette bougie est placée dans une tendance baissière, et là, la mèche est vraiment bien longue en bas ici, ça veut dire que, ça ne veut pas dire que le marché va changer forcément. Mais c'est probable qu'il y ait eu un grand volume ici qui a contré le mouvement des vendeurs. Donc, il y a eu un grand volume des acheteurs qui a contré. Donc, si toi, tu étais déjà en vente, à partir de là, déjà, tu prêtes attention. Tu dis, attention, quelque chose vient de se passer en bas ici. Donc, moi, je dois m'arrêter, je dois vraiment observer ces mouvements. Ça ne veut pas dire que directement, tu vas commencer à faire des achats. Inversement, nous sommes ici dans une tendance haussière. Et vous voyez là, je vais effacer le truc là rapidement. Vous voyez là, par exemple, vous voyez là, ok, je vais effacer là, ok, là, j'efface là, 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 ok, j'efface là, ok, voilà, j'ai fini d'effacer. Maintenant, je suppose que on a une tendance haussière là. La tendance n'est pas rectiligne. Voilà, c'est un exemple que je vous donne. Voilà, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. OK? Maintenant, tu vois qu'il y a une telle bougie qui vient de se former. Celle-là, elle vient de se former par exemple. Avec une longue mèche qui est restée en haut ici. Tu sais que ce sont les acheteurs qui étaient en bas ici. Et donc, avec la longue mèche là, ça suppose qu'il y a eu un gros volume des vendeurs qui doivent venir subitement. Donc, ça veut dire qu'il y a une probabilité, le truc n'est que probabilité. Donc, c'est probable que le marché se retourne. Mais ça ne veut pas dire que tu vas commencer à faire directement les selles. Vous voyez? Ça, c'est une première interprétation. Maintenant, il revient encore, vous allez voir. C'est-à-dire que malgré tout, les setups qu'on vous donne, vous devez remarquer tous ces éléments-là. Si tu ne remarques pas, franchement, tu n'es pas en train de trader quoi. Tu vois là. Un professionnel, c'est ce que tu dois remarquer. Tu dois remarquer dans ton analyse. Maintenant, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, on a appris les zones. On sait que sur un support, voilà, il vient là, par exemple, là, très rapidement. Très rapidement, libère-moi. OK, très rapidement. OK, très rapidement. Très bien. OK, donc je viens ici. Ici, par exemple, ici, je vois là une tendance baissière. Et là, on a une telle bougie qui est formée avec une longue mèche en bas ici. Voilà. Et là, maintenant, vous voyez qu'après ça, il y a une bougie haussière va se former. Bon, se forme par exemple. Elle se forme. Cette bougie-là, elle vient avaler complètement le corps de la première bougie qui est là, mais elle est formée. C'est-à-dire que cette configuration-là est formée dans une tendance baissière. On parle d'avalement aussi. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire que, je vous avais dit tout à l'heure que quand tu as ça là, tu te dis que le marché va se renverser. Et après ça, tu as un gros volume qui est là. Voilà, les acheteurs ont fait vrai mouvement à ce niveau-là. Tu dis, si c'est ça, c'est que c'est important. Maintenant, tu vois que ces trucs-là, cette pattern, on appelle ça une pattern graphique, voilà, cette configuration-là vient se former sur un niveau de résistance, de support, pardon. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que par le passé, le prix est venu bondir sur ces niveaux-là. Le prix vient là, il bondit. Il vient là, il bondit. Et cette fois-ci, quand il bondit là, tu as déjà tracé cette zone qui est là.
que le prix bondit avec cette bougie-là, avec ça. Tu viens d'avoir encore une troisième confluence. Tendance baissière, ça et ça. Et là, maintenant, tu en as un te dit que si ta stratégie te dit que tu dois rentrer en buy, tu peux commencer maintenant à faire ton buy. Vous voyez? Donc, on doit combiner tous ces éléments. Et là, maintenant, peut-être que si tu as un indicateur technique qui te confirme tous ces éléments, même celui-même qui connaît ça, n'est pas obligé forcément d'utiliser un indicateur technique. L'indicateur technique vient vraiment